les petits pélés. Mais alors comment expliquer l'homosexualité ? Alors, les hypothèses psychanalytiques. En psychanalyse, on considère que l'orientation sexuelle est un choix psychique inconscient, d'où l'usage de la notion de choix d'objet. Mais concernant l'homosexualité, les explications sont complexes. Même si on retient uniquement les hypothèses freudiennes, il y a déjà 2 principales pistes de compréhension, comprenant elles-mêmes plusieurs hypothèses, parfois contradictoires. C'est vous dire à quel point le sujet est complexe. Donc première piste, en rapport avec la théorie sur la sexualité infantile, que j'ai développée dans l'épisode de Psychorama sur la perversion sexuelle. Au stade phallique, le déni de la différence des sexes. Donc chez le garçon, le refus inconscient d'admettre l'absence de pénis de la mère. Voici Pyramide. En 3, absence, présence, pénis, vagin, maman, homosexuel. Bravo. Ou encore une fixation à un stade auto-érotique avec un attrait narcissique pour ses propres organes génitaux. Wow, c'est beau! J'en veux un deuxième. Et donc à l'âge adulte, il transposerait cet attrait sur des objets sexuels lui ressemblant. Deuxième piste, l'homosexualité serait issue d'un complexe d'Oedipe inversé. Alors non Lionel, l'Oedipe inversé n'est pas une position du Kama Sutra, mais une déviation par rapport à la norme structurale qu'est l'Oedipe. Alors je vous rappelle le principe de l'Oedipe, c'est la représentation inconsciente par laquelle s'exprime entre l'âge de 3 et 6 ans le désir amoureux de l'enfant pour le parent de sexe opposé et son hostilité aux parents de même sexe. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec un désir amoureux d'adulte. Bon, je précise qu'à l'époque de Freud, les familles monoparentales, tout ça, c'était pas vraiment dans l'air du temps. Hein. Oh mon Dieu! Une mère célibataire! Non! Vite les gars! Tous aux abris! Donc forcément, ça influence un peu les théories. Donc théoriquement, l'enfant renonce ensuite à sa mère, ou son père si c'est une fille, et développe, après la puberté, un nouveau choix d'objet hétérosexuel. Selon Sigmund Freud, l'homosexualité survient donc après la puberté, quand s'est installé durant l'enfance un lien intense entre le fils et sa mère. Ma mère, elle a quelque chose. J'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Qui vous plaise, mais dessus le droit, hein? Alors, au lieu de renoncer à sa mère, le garçon s'identifie à elle, se transforme en elle et recherche un homme qui puisse le représenter et qu'il pourrait aimer comme il a été aimé par sa mère. Ok. Alors on va demander un interprète. Interprète! C'est pas clair ? Ok. En gros, le gamin il kiffe tellement sa mère qu'il devient comme elle. Donc vu qu'elle l'aime lui et que lui c'est un bonhomme, eh ben il aime les bonhommes. Merci de rien. Au revoir messieurs dames. Voilà. Donc selon cette théorie, l'absence d'un père auquel s'identifier favoriserait un futur choix d'objet homosexuel conforme au désir de la mère. Voici Pyramide. En 2, câlin, caresse, maman, homosexuel. Bravo. Et pour les filles, l'homosexualité s'expliquerait par une fixation infantile à la mère et une déception à l'égard du père. Vas-y, t'es trop nul, papa! Je préfère maman. Je veux rester avec elle pour toute la vie. Oui, vous l'aurez remarqué, même quand il s'agit d'homosexualité, on parle toujours plus des hommes que des femmes. Sexisme, quand tu nous tiens. Je précise quand même que ces vieilles théories étaient fondées sur l'observation et l'analyse de quelques cas singuliers. Aujourd'hui, les études de familles monoparentales ou d'enfants élevés au sein de couples gays et lesbiens, par exemple, auraient tendance à relativiser cette norme psychanalytique de l'Oedipe et surtout son influence sur le développement d'une future homosexualité. Et puis, comme si c'était pas suffisamment compliqué comme ça, il y a une troisième piste, elle aussi reliée au complexe d'Oedipe. L'idée d'une homosexualité comme mécanisme de défense contre l'angoisse de castration. Le problème, c'est qu'elle implique à peu près tout et son contraire. Par exemple, pour le garçon, ce serait soit une crainte de la punition du père pour son désir maternel incestueux, une crainte telle qu'il en inverserait sa libido. Mais non, papa, t'inquiète, je drague pas ta femme, là. Oh là là, bon, on est cool. Non, bah, je vais m'intéresser à quelqu'un d'autre. Oh, tiens, un garagiste. Ou alors, une opposition tellement forte qu'elle se traduirait par une opposition entre l'enfant et sa mère, mais aussi une opposition entre le futur adulte et toutes les femmes. Ou encore, une jalousie excessive à l'égard du père, telle que le garçon ne pourrait plus s'identifier à lui. Soit l'inverse, l'impossibilité de trouver dans le père un rival, parce que la mère domine ou surinvestit son enfant au détriment de son conjoint.
Bref, ça pourrait concerner à peu près tout le monde, quoi. Hein. Alors il y a aussi d'autres hypothèses, moins répandues et tout aussi discutables que les précédentes, notamment des théories kleiniennes d'une identification à un pénis sadique chez la femme, ou encore de l'homosexualité comme mécanisme de défense contre la paranoïa. Ou l'inverse, la paranoïa comme défense contre l'homosexualité. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que tout ça c'est du grand n'importe quoi, et vous n'aurez peut-être pas forcément tort. Mais ce qu'on peut en déduire, et qui me paraît important, c'est que d'une part, il n'y a pas de consensus sur l'étiologie de l'homosexualité, et d'autre part, qu'il n'y a probablement pas une, mais plusieurs homosexualités, et donc plusieurs explications possibles au développement de cette orientation sexuelle. En résumé, l'homosexualité reste une perversion sexuelle, c'est-à-dire une sexualité partielle. Ceux qui ont visionné l'épisode de Psychorama sur la perversion sexuelle ne seront pas choqués par cette affirmation, et pour les autres, je rappellerai que s'embrasser sur la bouche, par exemple, est également une sexualité partielle, et donc une perversion sexuelle. Donc on est tous pervers. Mais ce n'est pas une déviance sexuelle ou une perversion morale. Encore une fois, la perversion n'est pas synonyme de déviance. Bon, allez, ça suffit! Bande de petits pélés! Putain de saloperie de corps de merde à la con!